Itaf Gebandani, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La propagande de l'État islamique, du mythe à la terreur. Alors le sous-titre est peut-être un peu plus parlant, analyse du discours de l'autoproclamation du califat. Alors vous avez opté pour l'étude du discours, justement, d'une des plus dangereuses organisations des temps modernes. Pourquoi ce choix? Alors, les raisons de ce choix sont liées essentiellement à ma formation universitaire. En tant que linguiste, je me suis toujours intéressée aux problématiques liées au langage, à l'impact du langage et à son rôle dans la détermination et la structuration des différents comportements et phénomènes. Et l'un de ce premier phénomène est sujet d'actualité de par son caractère extrêmement sensible, de par son caractère extrêmement passionnel et brûlant, étant celui du phénomène terroriste et plus particulièrement le cas de cette organisation. Et en fait, à travers ce choix, je voulais surtout étudier la question non pas d'un point de vue sociologique ou politique, mais essentiellement d'un point de vue linguistique et sémiotique. Alors, avant même de commencer ma réflexion, j'étais interpellée, j'étais très frappée par la fréquence et par la qualité de communication de cette organisation. Et j'ai même fait l'hypothèse que l'une de première arme de cette organisation terroriste, la plus dangereuse même, est celle du langage. Et en fait, pour donner une vision plus claire, ce que je cherchais à étudier, ce n'est pas la description ou la qualification des agissements de ces terroristes-là, mais avant tout les stratégies argumentatives, les différents outils et procédures, opérations utilisées par ces gens-là pour légitimer la terreur, pour la glorifier, pour la banaliser. Et voilà, c'est un objectif plutôt d'analyse, d'examen que de description. Et les différentes questions à laquelle j'essayais de répondre, c'est d'abord comment ces gens-là arrivent à légitimer les actes les plus barbares, les plus abjects, et les présenter comme des actes au contraire de salut, d'héroïsme. La mort devient pour eux, le sacrifice, la mort, l'assassinat devient pour eux et vu comme un acte de renaissance, vu comme un acte bénéfique. J'essaye de comprendre aussi surtout par quelle référence idéologique, par quelle référence culturelle ils arrivent à donner à leurs actes les plus abjects une dimension pédagogique, une dimension juridique, voire même humaine. Voilà. Alors merci, vous dites dans votre ouvrage que ce discours se caractérise essentiellement par un récit de l'exclusion. Alors un récit de l'exclusion, est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus ce point de vue? Il faut savoir que, comme chez les nazis, comme dans cette idéologie, tout le discours de cette organisation, tout le discours de Daesh est structuré autour d'une idéologie, autour d'un récit extrêmement violent, suprémaciste, de l'épuration. Si on prend l'exemple qui nous intéresse ici, en l'occurrence ce discours de l'autoproclamation du califat, on va voir qu'il est structuré autour de deux grands récits, deux axes de sens. Un premier axe qui mobilise toutes les valeurs positives, c'est-à-dire celle de la force, celle de l'union, celle de l'unité, celle de bonheur, celle de la justice, celle de la grandeur, de la gloire, etc. Et un autre axe qui, au contraire, lui, représente un récit du mal,
et qui mobilise et évoque que des valeurs négatives, à savoir l'injustice, la perversion, la souffrance et la mort, la défaite, le déshonneur, etc. etc. Alors, il faut voir que la dangerosité de cette vision extrêmement binaire, cette sémantique très antagoniste, réside dans la façon dont l'énonciateur, Abou Bakr al-Baghdadi, qui s'autoproclame comme wali, la dangerosité réside dans la façon dont il associe chaque récit à un groupe de figures, d'acteurs. Alors, bien évidemment, l'axe du bien est associé uniquement aux moudjahidines, aux potentiels moudjahidines, ou tous les gens qui adhèrent à sa, entre guillemets, à sa cause et à son projet de restauration du califat, à cette idéologie extrêmement violente de terreur. Et dans cette partie, dans ce groupe, on va trouver qu'il appelle la communauté sacrée, la communauté de Dieu. On va trouver des figures comme les saints, comme les prophètes, comme les anges, comme l'esprit. Et bien évidemment, lui et tous les moudjahidines considérés comme des soldats de Dieu. Et de l'autre côté, il va opposer ces acteurs-là, héroïques, grands, glorieux, à d'autres qu'il considère comme tous les autres, qui n'adhèrent pas à son idéologie. Commençons par les musulmans qu'il qualifie du mou, des traîtres, les faux musulmans, et bien sûr tous les autres, les mécréants, qu'il qualifie de communauté de pervers, qui seraient, qu'appartiendraient au même groupe que celui de Satan, des pervers, tous les diables, etc. etc. Alors, cette vision extrêmement binaire, cette séparation entre deux mondes, et on voit ces mondes avec des figures extrêmement variées, différentes, où on voit de personnages réels comme des personnages irréels, où il n'y a plus de frontières entre le présent et le passé, entre le monde du ci-bas et le monde de haut. Ce récit-là est extrêmement dangereux parce qu'il crée une forte tension narrative. Et effectivement, lorsque je parle de tension narrative, je parle d'un discours passionnel, d'un discours qui crée chez l'auditoire une sorte d'extase, une sorte de sensibilité forte, passionnelle, et exclut tout sens critique ou toute prise de distance. Et dans ce sens-là que je parle de récit de l'opération extrêmement dangereux. Alors vous parlez de l'État comme étant un des objets les plus importants et précieux dans cette organisation, dans les discours de cette organisation du moins. Quelles sont selon vous les raisons de cet engouement pour l'État ? Alors il faut savoir que la notion d'État elle-même est très importante chez cette organisation. Elle les obsède même. Ces gens-là sont obsédés par la notion d'État, d'où le choix même du nom État islamique en Irak et au Levant pour s'auto-désigner. Il faut savoir qu'en tant que notion, l'État, c'est une notion importante, extrêmement importante, et on sait qu'un peuple sans État, c'est un peuple qui n'existe presque pas. Elle est encore, cette notion vraie, pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que s'auto-accorder un État, avant toute chose, pour eux, c'est s'auto-accorder une existence physique, réelle, concrète, un statut officiel, un pouvoir, une base militaire, une puissance, des territoires, etc. Mais plus que cela, l'État chez cette organisation, tel qu'il est présenté dans ce discours surtout, est présenté, mobilise surtout beaucoup de symboles, de valeurs et de mythes, notamment celui de la sacralité, puisque d'autant plus que ces gens présentent cet état comme émanant directement d'une entité divine. Ce serait l'état de Dieu, l'état musulman, sacré, etc. Il mobilise d'autres valeurs comme la force, l'union, l'immortalité, la conquête, etc., etc. Et je dirais même plus que cela, l'État prend toute son importance
chez cette organisation et chez ce combattant. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme le lieu de l'action, le lieu dans lequel ils vont s'affirmer, ils vont faire leur djihad, ils vont laisser leur marque. Ils seraient même, en quelque sorte, si on voit la métaphore du paradis, si on veut. Et moi, le résultat de mon analyse me ramène même un peu plus loin. L'État serait la métaphore même du corps du moudjahid. L'État, en tant que figure symbolique comme physique, serait en quelque sorte la métaphore du l'âme et du corps du moudjahid qui va répandre son sang dans cet État pour laisser sa marque. Et sa marque, pour lui, l'État, la tombe, c'est pas cet endroit froid dans lequel il va être enterré, c'est au contraire un état dans lequel il va s'auto-affirmer et renaître. Alors comment al-Baghdadi définit la mort et que représente-t-elle en général pour les combattants de l'État islamique? Alors, il faut savoir que comme l'État, la mort est un des premiers objets recherchés et voulus par tous les combattants de l'organisation État islamique. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas lorsqu'on les voit aller commettre des actes terroristes, ils vont dans l'intention de mourir. Pourquoi? Parce que selon eux, la mort, ce n'est pas une fin, c'est au contraire, c'est le début à toute chose, c'est la renaissance. C'est s'affirmer, s'auto-affirmer et devenir un héros pour la bonne cause, entre guillemets, pour eux, c'est-à-dire on va vivre éternellement à côté des saints, dans le paradis, en tant que martyrs. Pour eux, ils se considèrent comme des martyrs, c'est-à-dire des immortels. Ça, cette logique-là, il faut savoir que ce n'est pas uniquement une croyance, c'est vraiment un objet qu'ils recherchent. Ils veulent créer cette chose-là, ils veulent créer cette idée-là dans l'esprit de tous les autres. Et c'est un discours qu'il ne faut surtout pas banaliser. La mort pour ces gens-là, en tant qu'acte d'assassinat, comme un acte dirigé vers soi, c'est-à-dire tuer, s'auto-tuer, sacrifier, et l'acte ultime recherché par ces gens-là, pour, comme je viens de le dire, pour atteindre l'immortalité et la réputation universelle. Dans leur esprit, la mort serait un début à une aventure, à une conquête. C'est comme dans les récits homériques, les épopées, celui qui meurt en combattant n'est pas mort, mais au contraire vivant.